Salut, c'est Pascal, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais te présenter mon top 10 des applications Shopify que je recommande le plus. Je vais à la fois te donner des applications payantes et gratuites. Je vais aussi faire exprès de donner des applications que je retrouve très peu souvent chez les shops de mes clients, qu'ils soient débutants ou avancés. Et je me dis des fois, mais c'est fou cette application, je suis le seul à la connaître ou quoi? Et donc tout simplement, il faut que je te la montre. Dans ce top, par contre, je ne vais pas te les montrer en action parce que si tu t'en doutes, si je les apprécie en fait, c'est parce que il y a aussi des petites subtilités d'utilisation que au fur et à mesure des tests, j'ai trouvé. Et si je rentre vraiment dans le détail pour chacune des 10 applications, cette vidéo va juste durer 2 heures. Donc malheureusement, je vais pas prendre la peine de faire d'aller autant dans le détail. Mais si par contre l'une des applications que je vais te présenter te plaît, eh ben écoute, hésite pas à le mettre dans les commentaires et peut-être que je ferai une vidéo à part entière sur cette application en question. En tout cas, pourquoi je fais cette vidéo? Parce que tu vois, j'ai un Excel qui récapitule toutes les applications que j'ai voilà soit mis de côté, tu vois, supprimer ces applications qui finalement ne me sont pas allées, que j'ai décidé de supprimer à vie, mis de côté, elles sont pas mal mais pour l'instant je m'en sers pas. À tester ces applications desquelles j'ai entendu parler, mais voilà, pour l'instant j'ai pas pris la peine de les installer, mais je sais que ça peut être bien de mettre le nom de côté. Et actuel, bah, c'est les applications que j'ai actuellement. Donc en fait, tu vois, là, je vais pas te communiquer non plus ce fichier, mais c'est tout simplement que tu vois une manière pour moi de m'organiser. Si ça peut te donner des idées, tu peux tout simplement recopier un petit peu ce template ou bah t'en inspirer et faire quelque chose à ta sauce. Mais tu vois, à chaque fois, je fais un petit peu une liste des applications. Je mets là en vert un petit peu la catégorie dans laquelle ces applications permettent d'améliorer, bah voilà, soit l'expérience client, soit c'est une application en back-end qui permet d'améliorer quelque chose, soit c'est une application qui va s'afficher vraiment sur le shop. Et, donc tu vois, c'est aussi pour ça que cette vidéo, on va parler aussi de beaucoup d'objectifs différents, puisque au final avec les applications, on peut faire absolument tout et n'importe quoi. C'est l'avantage de Shopify. Mais en tout cas, tu vois, à chaque fois, bah, je note le prix, je note si l'application est en mode freemium, c'est-à-dire est-ce que il y a au moins une partie de l'application qui est disponible en mode gratuit et après il faut payer, ou si vraiment bah il y a juste la période d'essai et après il faut directement payer. Ensuite là, j'affiche en général si je l'affiche pour mobile ou pour après les bureaux ou voilà les résolutions d'ordinateurs portables, sachant qu'en général voilà je fais très attention à distinguer une expérience mobile d'une expérience sur ordinateur, puisque l'expérience sur mobile doit être beaucoup plus minimaliste. Et en général, là, tu vois, j'ajoute un petit descriptif de l'application, parce que tu vois, quand là sur le coup, ça paraît évident quand j'utilise une application, mais quand je la mets de côté, je la désinstalle, bah 6 mois après, tu vois, quand j'ai utilisé beaucoup d'autres applications, je m'en souviens tout simplement pas. Donc en général, tu vois, je mets juste un petit descriptif. Et là, enfin, je rajoute une dernière colonne où je mets des détails et où je mets des commentaires personnels sur l'application en question pour bien me souvenir pourquoi par exemple bah, je l'ai supprimée, pourquoi elle correspondait pas à mon besoin, etc. Et donc, pourquoi aussi je te fais ce top 10? Parce que bah, j'ai compté entre toutes les applications actuelles mises de côté et supprimées, je suis très exactement à 120 applications testées. Alors je sais, j'ai bien glandé parce que je le rappelle, tester à tout va n'importe quelle application, c'est pas ça qui va faire augmenter tes ventes. C'est vraiment améliorer tes images photos, ton concept d'e-commerce avant tout. Est-ce que tes produits intéressent tes clients? Ensuite ton copywriting, tes vidéos de produits, tes publicités qui seront le premier contact. Mais voilà, après maintenant que ceci c'est fait, bah voilà, en tout cas là, moi je te fais ce top 10 qui est personnel. Je dis pas c'est le top 10 absolu. J'espère juste qu'il t'ouvrira l'esprit, qui t'amènera à tester certaines des applications dont je vais te parler, si par exemple ça correspondait à un besoin. Et voilà, tout simplement après, bah si c'était juste pour faire l'échange, et si tu as d'autres applications à conseiller, et ben partage-les en commentaire une nouvelle fois, et ça fera de l'échange pour la communauté, parce que je sais que quand on est débutant, souvent on installe des applications qui sont un peu pourries, et alors que il y a plein d'autres applications qui sont géniales, parfois même gratuites, et on n'en parle jamais.
Donc c'est parti. Donc là voilà, tout simplement, allez hop, pour que tu me vois quand même parler, hop, puisque sinon avec le Excel on me voit pas, je vais me mettre comme ça. Et je commence immédiatement avec le top 10. Le top 10, c'est Order Printer Emailer. Alors bon, déjà, si tu comprends pas mon anglais, ne t'inquiète pas, je vais mettre tous les noms dans la description de la vidéo YouTube. Mais voilà, qu'est-ce que Order Printer Emailer? C'est une application qui se met en combo avec Order Printer. Order Printer, déjà, ça te permet de générer automatiquement des templates de factures que tu peux tout simplement garder sur ton Backstore. Donc en fait, c'est des templates qui sont sous format HTML. Tu peux donc bien évidemment les customiser comme tu veux pour, par exemple, être en conformité avec la RGPD. Tu vas pouvoir avoir besoin de rajouter le numéro d'immatriculation RCS de ton entreprise, ton numéro de déclaration la CNIL. Ça peut être plein de choses, ça dépend aussi de ton activité, donc voilà, renseigne-toi vraiment sur ce que tu vends, mais voilà, en tout cas, ça permet, tu peux vraiment faire ce que tu veux avec ces templates, donc ça c'est vraiment top, hein. Une application, quand elle est personnalisable, tu as la liberté absolue. Mais Order Printer, l'inconvénient, c'est que voilà, tes templates, tes factures sont tout simplement générées sur ton espace Shopify, mais elles ne sont pas transmises aux clients. Donc jusqu'à maintenant, avant de découvrir Order Printer Emailer, je faisais tout simplement, je disais aux clients dans la FAQ que s'ils voulaient une facture, il suffisait d'en faire la demande sur le formulaire de contact de mon site, et après tout simplement je pouvais la lui transmettre manuellement, sachant que voilà, pour moi mes shops en tout cas c'était des produits de petite commande, bon voilà, la personne elle s'en fiche un petit peu de la facture, mais voilà, en tout cas c'est vrai que c'était un petit besoin que j'aimais bien avoir. Et avec Order Printer Emailer, tout simplement, vous pouvez générer en fait un lien de cette facture, de la facture. Donc voilà, il va vraiment comprendre que pour telle commande, c'est telle facture qui va être imprimée. Et ensuite, tout simplement, ce lien, vous pouvez le coller dans la notification mail de l'Order Confirmation, donc le premier mail qui sera envoyé par Shopify à votre client. Donc voilà, comme ça, c'est tout automatisé. Et vous voyez, l'Order Confirmation, si vous êtes un petit peu débutant, vous pouvez tout simplement écrire merci pour votre commande, à bientôt. C'est naze, hein, c'est pas du tout personnalisé. Mais si déjà vous faites l'effort de customiser ce mail, d'ajouter de la valeur, de le personnaliser par rapport au concept de votre boutique, ça va être top. Et si en plus vous glissez le lien de la facture, par exemple, cliquez ici pour télécharger votre facture en format PDF, la personne, voilà, elle vient de commander sur une boutique qu'elle connaît pas, elle reçoit un mail personnalisé, elle reçoit la facture, il y a tout ce qu'il faut, on lui demande de recontacter le SAV si elle a quelques questions que ce soit, la personne est rassurée, c'est une énorme meilleure expérience client. Et qu'après, si vous faites par exemple du dropshipping et que vous avez de longs délais de livraison, eh bien déjà la personne est dans un mindset beaucoup plus positif. Numéro 9, Cart Notifications. Donc alors, pardon, Order Printer Emailer, c'est gratuit, hein, voilà, donc c'est 0€, je ne peux que te le conseiller. Idem pour Order Printer. Donc numéro 9, Cart Notifications, qui est une application gratuite elle aussi. Tout simplement, ce que ça va faire, c'est que ça va ajouter, tu vois, là ici, là c'est la favicon ici, c'est donc tout simplement le logo qui est dans la barre de recherche Google. Et en fait, ce que ça va faire, c'est que si l'utilisateur, par exemple, il ajoute un article à son panier, mais qu'après il ouvre un autre onglet ou qu'il bascule sur un autre onglet, et là ça va déclencher un pop-up rouge qui va clignoter. Alors tu peux choisir le mode clignotant ou pas d'ailleurs, donc c'est l'avantage de cette application. Avant j'en testais d'autres, t'avais pas cette possibilité de customisation, donc là encore moi j'aime bien quand on peut faire vraiment ce qu'on veut. Et donc là voilà, t'as un petit clignotant rouge qui va clignoter, et ça va réattirer, et la personne elle va dire ah oui mince, c'est vrai que je suis allé regarder une information et j'ai abandonné mon panier, donc je vais y retourner. Donc ça voilà, ça permet de diminuer ton taux d'abandon de panier tout simplement. Donc c'est simple, c'est efficace, je le conseille. Numéro 8, Shopify Product Reviews Add-on. Alors, pour ceux qui utilisent l'application Product Reviews de base, donc c'est une application que je conseille bien sûr énormément. Cet add-on permet de faire quelque chose en plus. Il permet tout simplement, au bout de 15 jours, d'envoyer un mail automatisé à la personne et de dire voilà, vous avez acheté tel article, laissez une évaluation.
Sauf que cette évaluation ne va pas être écrite dans le mail, elle va automatiquement s'intégrer dans le site. Alors ça, c'est quand même quelque chose de pas mal puissant. Après, c'est vrai que Loox permet de faire ça. Loox, c'est vrai que c'est une application que j'ai jamais utilisée jusqu'à maintenant, mais en tout cas, parce que voilà, tout simplement, je voulais pas, je me disais, je préférais l'affichage de Shopify Product Review, les étoiles, ça ressemble plus à l'expérience utilisateur d'Amazon. Je sais aussi qu'Ulrich a des projets d'ajouter les photos dans Shopify Product Review. Hein, Ulrich, si tu m'écoutes, on attend ça avec impatience. Donc voilà. Après, c'est vrai que pour les utilisateurs de Loox, peut-être que ce top 8 n'aura tout simplement pas d'intérêt pour vous parce que vous pouvez faire ça avec Loox. Mais encore une fois, moi, c'est vrai que j'ai eu tendance à préférer Shopify Product Review jusqu'à maintenant. Et voilà, ce petit add-on m'a permis de faire pas mal de choses. Et aussi, vous pouvez, par exemple, avec du CSS, supprimer, par exemple, signaler ce commentaire comme spam. C'est ce qui arrive dans l'application de base. Et vous pouvez ajouter, grâce à cet add-on, par exemple, ce commentaire était-il utile? Et là, les gens, ils peuvent voter, mettre des avis négatifs ou positifs. Et l'affichage, encore une fois, est très très bon. En fait, vous avez plein de widgets, ça s'appelle, que après vous pouvez intégrer dans le code. Alors bon, la manipulation, ça demande un petit peu de savoir intégrer dans le code comme vous voulez. Vous pouvez aussi mettre un badge un peu de trust, de confiance. Vous voyez, vous pouvez dire X avis vérifié sur notre shop. Vous mettez ça dans le footer. Et pareil, c'est quelque chose que je vois sur beaucoup de très bons sites non Shopify. Donc du coup là, ça imite un petit peu l'expérience. En tout cas, voilà, on peut faire beaucoup de choses avec cet add-on. Et après, il y a des fonctionnalités quand même payantes pour avoir encore mieux. Mais pour le coup, ça devient vite très cher. C'est par exemple du 40-50 € par mois. Je trouve pour le coup, c'est pas vraiment utile. Mais en tout cas, voilà, cette application est assez compliquée à prendre en main. Mais n'hésitez pas à faire un tour. Il y a vraiment beaucoup de fonctionnalités. Numéro 7. ROI Hunter Easy Retargeting. C'est une application tout simplement qui paramètre votre retargeting sur Facebook et sur Google en 3 clics. Je rigole pas, c'est vraiment en 3 clics. J'ai découvert cette application assez tardivement et pour le coup, elle a l'immense avantage de, voilà, vraiment vous définissez votre budget et en fait, après, vous allez voir dans Facebook et dans Google, il y a la synchronisation de votre catalogue qui se fait automatiquement et il y a une nouvelle campagne qui a bien été créée et qui tourne convenablement. Donc, c'est vraiment super. En fait, à l'époque, je savais pas encore comment faire du retargeting sur Google. Donc, tout simplement, je m'étais dit, vas-y, je vais tester cette application, même si j'en avais eu plein d'autres de ce genre qui m'avait laissé très insatisfait, et celle-ci est vraiment géniale. En plus de ça, effectivement, cette application prend 9% de frais pour Facebook. Donc, si votre pub coûte 100 € par jour, l'utilisation de cette application va vous coûter 9 € par jour supplémentaires. Mais pour Google, il n'y a pas de frais. Donc moi tout simplement j'avais tendance à ne pas du tout l'utiliser pour Facebook, donc tout simplement je la bloquais, et pour Google je l'utilisais. Et c'est du retargeting display pour ceux qui ne savent pas, donc tout simplement ça affiche une image de votre produit, donc c'est pour les produits un petit peu passion, où il n'y a pas forcément besoin de faire une vidéo d'utilisation, c'est quelque chose qui peut être très très intéressant. Donc voilà, en tout cas cette application elle est assez peu connue, je crois qu'elle est assez récente et je ne peux que la conseiller. Vraiment c'est au top. Numéro 6, Email and Marketing Automation by Omnisend. Alors, pour ceux qui connaissent, ça serait un petit peu, je le désignerais comme le successeur de Conversio. Conversio, c'était une application immense qui permettait vraiment de paramétrer, de faire de la segmentation de listes et vraiment d'envoyer des mails automatiques en fonction d'événements. Donc, par exemple, dès qu'un client devenait actif, après on comptait un certain nombre de jours et si au bout d'un moment, au bout de 30 jours, on considérait qu'il était devenu inactif, donc on lui faisait une relance avec un code de, par exemple, moins 10%, moins 15%. Et en fait, des notifications comme ça, il y en a
énormément. Il y a par exemple l'anniversaire au bout d'un an, il y a le fait que quand il commande 2 fois, vous pouvez le considérer comme un client chaud et lui proposer un nouveau code. Enfin bref, en fait après c'était vraiment une histoire de copywriting, puisque évidemment si pour n'importe quel prétexte vous envoyez des codes promo, bah ça fait vraiment vendeur de tapis. Tout simplement, le client il va se dire ah d'accord, ok, je viens de passer une commande, alors j'ai déjà eu le premier coupon dans mon mail Shopify, ensuite j'ai un coupon avec le mail Conversio, ensuite j'ai un coupon avec la pub retargeting. Ouais, ok, en fait c'est vendeur de tapis, en fait j'ai ce produit beaucoup plus cher que j'aurais pu l'avoir. Donc faites attention quand même par rapport à ça, c'est la petite mise en garde. Faites du copywriting, développez un concept, justifiez vos coupons. Et au final, Conversio, j'aimais pas trop parce que je trouve tout simplement ça a très mal vieilli. J'ai vu l'application évoluer au cours du mois de janvier-février 2018, sachant que je commençais à en être un peu insatisfait. Et en janvier, c'est devenu pire. Limite, en fait, ils ont fait le pari de rendre l'application plus accessible, mais ce faisant, ils ont empiré leur web design. Et en plus de ça, le problème des coupons, c'est que c'était des coupons générés aléatoirement. Donc tout simplement, après, vous allez dans votre onglet discount et vous avez des milliers de coupons qui sont générés à l'appel, et ça devenait vite ingérable. Fallait faire du nettoyage assez souvent. Donc tout simplement, moi, je vais basculer sur Omnisend. Omnisend pour 10 euros par mois, vous pouvez mettre, c'est le même concept, vous pouvez mettre des séquences, mais en fait ce que j'ai adoré dans Omnisend, c'est tout simplement la facilité d'utilisation. C'est super intuitif comme logiciel, c'est graphique, vous voyez vraiment, voilà, c'est graphique, vous mettez le mail, ensuite vous mettez le délai, ensuite vous mettez un nouveau mail, vous mettez un délai, vous mettez un événement. Là les templates ils sont magnifiques et c'est vraiment génial, j'ai adoré. Donc j'avais passé un gros mois à refaire toute ma séquence, à la faire nickel. Enfin vraiment, j'avais adoré. Il se trouve que je n'ai jamais utilisé Klaviyo. Donc pour les personnes qui n'ont rien paramétré, le détour à Klaviyo mérite quand même voilà, le détour, parce qu'en fait pendant longtemps j'ai cru que Klaviyo était le top du top, mais c'était un logiciel très cher, alors qu'en fait il est gratuit jusqu'à, il me semble, 250-500 utilisateurs. Donc pour les personnes qui n'ont jamais mis en place ça, faites un tour sur Klaviyo, puisque en fait l'intérêt de Klaviyo, c'est vraiment qu'il y a une connexion par rapport à votre pixel, à la génération d'audience personnalisée. Donc voilà, il y a des options de paramétrisation via le pixel, voilà, pour segmenter encore une fois votre mail. Donc enfin voilà, vos séquences email. Donc je connais pas Klaviyo malheureusement, donc je peux pas trop en parler, mais en tout cas voilà, si vous cherchez quelque chose de simple, que vous maîtrisez pas bien Mailchimp, que vous voulez pas vous mettre dans un autorépondeur, etc. De toute façon, ces fonctionnalités seront payantes, tout simplement. Si vous commencez, Mailchimp c'est gratuit jusqu'à 2000 utilisateurs, mais si vous voulez des relances de mails automatiques, il faudra payer 10 euros par mois. Mais tout simplement, si vous voulez quelque chose de simple, mettez-vous sur Omnisend, c'est parfait. Moi, Mailchimp, j'utilise pour d'autres activités. J'avais pas envie de tout mélanger, donc j'ai tout mis ma séquence sur Omnisend sur l'un de mes shops, et ça marche très très bien. Numéro 5. SMS plus free Facebook Messenger Marketing. Alors, cette application, tout simplement, c'est une alternative à Ricart. Et c'est gratuit. Donc en fait, tout simplement, vous pouvez paramétrer des boutons Messenger directement en dessous de votre bouton ajouter au panier, avec la petite checkbox qui s'active. Et en fait, tout simplement, la personne, dès qu'elle passe sur la page produit, c'est comme si elle avait activé. Alors, depuis la RGPD, normalement c'est interdit. Encore une fois, je vous donne les outils, pas l'utilisation que vous pouvez en faire. Mais voilà, tout simplement, donc vous avez cette checkbox qui est activée, et si la personne abandonne son panier, elle reçoit des relances de panier abandonné sur son Messenger, donc avec le taux d'ouverture qu'on connaît, l'efficacité qu'on connaît, donc forcément c'est très efficace. Et en plus de ça, du coup c'est gratuit, c'est très simple à prendre en main également. J'ai beaucoup aimé les paramétrisations. Il me semble également que c'est une application très récente, donc à voir comment évolue Ricart. Moi, Ricart, l'inconvénient, c'est non seulement c'était cher, mais en plus c'était lourd. C'est surtout ça qui me dissuadait de l'installer. Donc voilà, je peux que vous conseiller, encore une fois, soit si vous avez un petit budget, soit si vous voulez vraiment une boutique optimisée, de jeter un œil sur cette application. Mais en tout cas, c'est génial. Et en plus de ça, si vous vous souvenez du nom de cette application, vous avez en plus des relances par SMS. Et moi, j'en ai testé des relances SMS, je les ai toutes trouvées
pourri, soit ça marchait pas, soit c'était pas configurable comme je voulais, soit pouvais pas faire ce que je voulais. Ici, c'est top. Vous commencez avec 20 SMS gratuits et ensuite c'est 10 centimes de dollars, donc encore moins en euros, 8 centimes d'euros par SMS, sachant que vous pouvez donc paramétrer 1, 2 ou 3 SMS par relance de panier abandonné. Autant dire qu'à ce coup-là, faut quand même essayer de récupérer l'utilisateur. Donc voilà, c'est une application complètement gratuite et pay to go, c'est-à-dire bah voilà, en fonction du nombre d'SMS que vous voulez envoyer, sachant que vous pouvez couper encore une fois cette fonctionnalité, elle n'est pas obligatoire, mais voilà, vous payez au nombre de SMS. Numéro 4, Tracking Elite. Alors là, on arrive sur les applications de Colt que nous a fait l'équipe d'Ulrich. Donc pourquoi je conseille Tracking Elite? Tout simplement, en fait, c'est dans mon historique sur mes shops, je commence à avoir du dropshipping et du POD. Et donc j'ai forcément des délais de livraison qui changent en fonction du type de produit commandé. Et voilà, du coup j'étais dans la situation où soit je n'affiche rien pour sur mon site, sur ma foire aux questions, sur mes mails de relance pour pas paraître incohérent suivant le type de produit que la personne commande, ou alors je lui fais une bonne surprise pour le POD qui a un délai de livraison plus rapide, donc la personne elle reçoit en beaucoup moins de jours, mais l'inconvénient c'est qu'elle pouvait avoir été dissuadée de l'acheter jusqu'à maintenant. Ou alors bah voilà, avec Tracking Elite tout simplement, maintenant je filtre mes collections suivant bah du coup le dropshipping, le POD, et à partir de là bah je crée tout simplement des délais de livraison. Du coup c'est très efficace, j'en fais vraiment un argument marketing de vente que je mets en avant, et voilà, avec Tracking Elite tout simplement je réduis mon SAV à fond tout en ayant une customisation par rapport à mon type de produit. Numéro 3, Sales Sniper. Eh ben, c'est le même argumentaire que je viens de vous donner. Tout simplement, Sales Sniper, vous pouvez mettre en avant des arguments marketing juste en dessous de l'ajout au panier. Et moi, dans mes besoins, avant que Sales Sniper n'arrive, je me débrouillais avec les product text 1 à 5. Vous avez effectivement 5 lignes que vous pouvez paramétrer donc en HTML encore une fois, et moi j'avais réussi à mettre les comptes à rebours, etc., les petits codes qu'il faut bien. Donc le jour où Sales Sniper est arrivé, je me disais bon bah j'ai déjà réussi à mettre en place ces codes comme je le souhaite, donc tout simplement je n'en voyais pas l'utilité. Mais l'avantage de Sales Sniper, c'est que vous pouvez customiser ces 5 lignes de texte, ou d'ailleurs ces 8 lignes de texte, bref comme vous voulez, hein, c'est du HTML encore une fois, vous pouvez ajouter ce que vous voulez. Mais voilà, ces lignes de texte pouvaient être personnalisé pour le type de produit. Et le jour où j'ai commencé à avoir des délais de livraison suivant tel type de produit, où j'ai un fournisseur en particulier, ou suivant le POD, ou suivant le dropshipping, et ben là encore une fois ça devenait intéressant. Ou idem pour un produit qui a une promo, bah là je mets le message de promo, alors que pour les autres je le mets pas. Là voilà, il y a un système assez complexe que j'ai mis en place sur Sales Sniper, mais qui est du coup vraiment, qui est vraiment personnalisé suivant le type de produit, et tout simplement bah c'est génial. Voilà, donc pour 10 euros hors taxe par mois, tout simplement vous avez le top du top pour vos applications. Numéro 2. Allez, petite surprise, je vais parler de cette application parce que tout simplement personne la connaît, alors que je la trouve géniale, et bah voilà, c'est une application gratuite en plus de ça, et elle va vous permettre d'augmenter vos nombres d'inscrits mail. Cette application s'appelle MailMunch Email Pop-up. Alors MailMunch, ça crée des formulaires où l'utilisateur peut entrer son mail, et en fait MailMunch c'est synchronisé au service Mailchimp. Donc encore une fois, Mailchimp c'est un service que je recommande du fait qu'il soit gratuit jusqu'à 2000 utilisateurs. C'est un autorépondeur qui est extrêmement étoffé, quitte à même le rendre un petit peu difficile à prendre en main au tout début. C'est un des logiciels, avant que je fasse du e-commerce, je m'étais mis à l'utiliser, et j'avais pour le coup eu beaucoup de mal à l'époque, je me souviens. Mais en tout cas voilà, maintenant c'est un autorépondeur que je maîtrise complètement, et je suis content du coup de ne jamais avoir eu besoin de switcher, parce que il offre tout ce dont j'ai besoin.
Et en fait, déjà dans mes blogs, j'utilisais sur mes blogs WordPress cette extension qui s'appelle Mailmunch. Donc tout simplement, à partir de Mailchimp, en fait, le problème de Mailchimp, c'est que les formulaires sont un peu moches. Ils ont pas vraiment, au fil des années, fait des efforts pour les améliorer. Donc, grâce à Mailmunch, vous avez voilà des formulaires qui sont beaucoup plus sympatoches. Donc, vous avez par exemple, je vais tous vous les faire, même si bien entendu pour l'e-commerce c'est pas forcément utile de les ajouter. Vous avez par exemple la top bar. Donc la top bar, c'est une barre où par exemple en échange d'un cadeau, d'un PDF, vous pouvez vous demander à la personne d'écrire son PDF. Bon, maintenant cette pratique, elle est quand même de moins en moins efficace. Hein. Encore une fois, proposer peut-être plus de valeur ou autre chose, mais bref, c'est pour la méthode. Vous avez le scrollbox. Le scrollbox, c'est quand par exemple j'ai scrollé jusqu'à 50% de la page, et ben là il y a une scrollbox qui s'affiche dans l'angle inférieur droit. Tout simplement, voilà, encore une fois, avec une proposition de valeur, entrez votre mail, etc. Vous avez donc le pop-up que vous connaissez. Alors dans Mailmunch, je sais si, il me semble qu'on peut paramétrer pour l'intention de quitter la page, donc pour le exit intent. Et enfin, vous avez un dernier formulaire, c'est lequel déjà? Ah oui, non pour donc pardon pour le e-commerce, de toute façon c'est pas le cas, mais pour les blogs c'était pour chaque article de blog vous pouviez mettre des intégrations statiques en bas de chaque blog par exemple ou en haut, donc voilà. Mais pour l'e-commerce pour le coup il y en a pas d'autres. Mais voilà, en tout cas moi je l'utilise pour la scrollbox parce que je trouve que le pop-up qui arrive au bout de 5 secondes quand la personne elle connaît même pas votre site, ça c'est juste pas possible. Moi je me casserais direct. Donc la scrollbox, c'est une méthode voilà qui est très bien. En plus, vous pouvez personnaliser sur quelle URL elle va s'afficher. Donc par exemple, sur les pages produits, moi je l'affiche pas parce que je considère sur la page produit, je veux pas distraire mon utilisateur. Surtout s'il scroll, c'est-à-dire qu'il est intéressé, qu'il lit tout le texte, donc j'ai vraiment pas envie de le distraire. Mais par exemple pour la page d'accueil, pour les pages un petit peu statiques type FAQ, etc., bah ça peut être très bien de l'afficher ici. Donc moi je l'affiche à 50% du scroll et bah voilà, c'est beaucoup moins intrusif. Donc tout simplement c'est quelque chose que je conseille. Et en fait, et enfin, numéro 1 pour conclure mon top 10 des applications, c'est bien entendu Fastlane. Bon, je pense que tu t'en doutais peut-être à moitié, sachant que voilà, j'arrête pas d'en parler en bien depuis le début de cette chaîne, tout simplement. Fastlane, tout simplement. Pourquoi se la procurer? Ça te permet tout simplement de ce que tu peux faire avec la page d'accueil de Fastlane, tu peux le faire pour n'importe quelle page de ton site. C'est aussi simple que ça. Tu utilises toutes les sections pour faire un meilleur parcours client. Donc ça peut être donc un tunnel de vente, ça peut être tout simplement de mettre en valeur un produit ou de faire des pages statiques plus jolies, de faire des meilleures pages de vente. Bref, tu peux faire absolument tout ce que tu veux. Il y a un intérêt SEO parce que du coup tu n'as plus l'architecture, tu sais, avec collections, products, etc. Non, tu peux tout simplement mettre la page que tu veux. Donc voilà, un meilleur SEO. Tu peux absolument tout faire. En plus de ça, l'application au début, elle devait être à 30 euros hors taxe par mois. Pour l'instant, elle est encore à 20 euros parce que je sais qu'il y a encore des plans par rapport à cette application. Donc voilà, juste profites-en. Hein. Si tu l'achètes maintenant à 20 euros, ça restera à 20 euros. Moi, je trouve que juste pour ça, après, au final, t'as plus d'excuses de passer, tu vois, des heures à chercher 3 milliards d'applications. Là, déjà, je viens de t'en donner 10. Tu auras peut-être même pas besoin des 10. Et idem, t'as pas besoin d'aller sur des groupes 4 heures par jour à te dire qu'est-ce que je dois faire. Déjà, avec Fastlane, tu peux te dire, si déjà je refais chacune de mes pages produits avec Fastlane, pendant 3 mois, je suis à temps plein, même en bossant 10 heures par jour, je vais optimiser à fond. Bien entendu, ne fais pas ça. Teste tes produits, trouve un winner, et une fois que tu l'as fait, passe-le en winner avec Fastlane. Mais voilà, t'as compris l'idée. De toute façon, là, si j'ai fait ce top, c'est pour pas que tu passes 3000 ans à chercher des applications. Ces 10-là, elles sont vraiment au top. T'as compris à chaque fois le contexte dans lequel j'utilisais ces applications et pourquoi celles-ci m'ont charmé en particulier. Mais en tout cas, voilà, j'espère que ce top 10 t'aura plu. Encore une fois, n'hésite pas à laisser un avis
pour dire bah si toi tu as une autre application que personne connaît et que tu adores et qui répond complètement à ton besoin, n'hésite pas à contextualiser pour préciser ça. Et bah encore une fois, j'espère que voilà, ça t'a inspiré, que tu as découvert des applications qui pour la plupart sont gratuites et qui voilà, tout simplement c'est hallucinant, elles font vraiment le taf. Et en tout cas, bah sur ce, je te laisse et je te dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Salut!